TGV, est-ce que le TGV peut me confirmer? Oui, le TGV est actuellement en direct et on peut voir le direct. Pendant qu'on y est, on peut voir l'élégance de notre invité. Ça va s'afficher dans quelques secondes. Alors, chers auditeurs, bien le bonsoir. Ils sont nombreux, les jeunes Camerounais, qui attendaient de vous avoir à Maître Aliscom. Ce soir, en exclusivité sur le TGV de l'information. Doit-on rappeler que le TGV de l'information est une chaîne à caractère citoyen mise en place par Paul Chouta, qui aujourd'hui croupit dans les geôles de la prison centrale de Konengi, de nos dernières informations. Donc, bonsoir, maman. Moi, je vous appelle affectueusement maman, parce que mais oui. vous incarnez, n'est-ce pas, la maman Oui. des Camerounais. Vous incarnez le courage, vous incarnez la justice, vous incarnez une force de caractère qui impose un respect, qui impose le respect, qui vous est dû, non seulement en tant que mère, non seulement en tant que grand-mère, mais en tant que femme battante, en tant que femme de droit, en tant que femme qui défend les plus opprimés, en tant que celle-là, la voix des sans-voix. Alors, Maître Aliscom, bonsoir. Bonsoir, mon fils. Laisse-moi d'abord féliciter mon petit génie qui m'a réparé mon micro et qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous parler parce que j'avais vraiment peur. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, vous pensez bien que être la maman de tel génie, c'est le plus grand bonheur que je puisse avoir. Tout à fait. Et pour moi, c'est la plus belle médaille que je puisse avoir d'ici, sur Terre. Tout à fait. De m'avoir accepté comme votre maman. Franchement, je le dis très sincèrement, et c'est vous aujourd'hui qui êtes ma raison de vivre. C'est vous qui donnez un sens à ma vie ici sur Terre. Le jour où je vais cesser Merci, maman, de prendre soin de vous, de recevoir votre amour et de vous en donner, alors je considérerai que je n'ai plus rien à faire sur Terre. Vous comprenez? C'est vous dire l'importance que j'attache à ce genre de rendez-vous et mes remerciements vont vers vous parce que c'est des rendez-vous d'amour. Effectivement. C'est des rendez-vous d'amour et je pense ça comme ça, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de respect et de bonheur. Alors, je suis prête ce soir à avoir avec vous un échange franc où je vais vous dire très simplement ce que je pense à partir des questions que vous m'avez posées. Alors, le TGV de l'info, il faut que je dise d'abord un petit mot là-dessus. C'est une chaîne que j'ai toujours admirée sans savoir qui était derrière, c'était où, c'était comment. Maintenant, vous me mettez un nom derrière le TGV de l'info, Paul Chouta. Il se trouve que je plaide dans un dossier qui concerne la même plaignante et Madame Ngohega Mispa, qui est la directrice d'un établissement qu'on appelle le Paradis des Anges, qui existe depuis plus de 30 ans, qui a déjà formé des médecins et malheureusement qui a eu comme voisine directe, il n'y a pas longtemps, Madame Calixte Beyala. La première chose qu'elle a voulu faire, c'est la déguerpir. Évidemment, elle a utilisé tout son pouvoir qu'elle a sur Yaoundé pour qu'on ferme cette école parce qu'elle dit qu'il y a du bruit, on le dérange. Et figurez-vous qu'il y a un ministre de l'Éducation de base qui a trouvé le moyen de lui écrire pour lui dire qu'on allait lui enlever l'autorisation et qu'il fallait qu'elle déménage son école. Elle est là depuis plus de 25 ans. À la demande d'une personne qui dit qu'il y a du bruit, ce n'est pas un internat, donc les enfants rentrent quand même chez eux à un certain moment. Et elle a tout cherché, si bien qu'elle a voulu faire arrêter cette dame dans le dossier qui concerne Paul Chouta, qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Wow. Or, cette dame m'a constitué comme un de ses avocats.
Et elle a fait arrêter ici à Douala pour l'amener faire juger à Yaoundé. Nous nous sommes battus comme des diables pour qu'on ne l'envoie pas directement à Kondengui, parce qu'elle voulait que ça se passe très vite. Et on avait obtenu, et il faut que je le dise, c'était avec l'aide de son directeur général qui malheureusement vient de mourir de Covid-19 au chantier naval. Et grâce à lui aussi qui avait ses entrées, parce que c'est quand même une société d'État, que ce jour-là, Madame Gohega n'a pas dormi à Kondengui. Mais elle devait être placée sous mandat de détention provisoire. Oui, oui, il faut que je vous raconte ça parce que c'est un dossier dans lequel je suis, donc je peux vous donner des éléments précis. Okay. Et elle a voulu donc rapidement mettre aussi cette dame en prison. Ça a échoué. Finalement, on a dit qu'on ne la met pas en détention provisoire en Kondengui pour rien, hein, et qu'elle devait payer une caution, je crois, de 500 000 balles pour retrouver sa liberté. Et c'est son DG qui a beaucoup travaillé pour ça. Parce qu'il était à Yaoundé, il était là-bas. Il dit, je ne comprends pas. Mais bon, et devant le tribunal, elle a demandé qu'on joigne le dossier de Paul Tchouta avec le dossier de cette dame, qui ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Mais dans sa tête, ce sont des complices comme l'école est à côté, comme elle dit que ou bien c'est Tchouta l'a insulté ou je ne sais pas trop quoi. Elle dit que la dame était complice de Tchouta. On a dit zéro. Il n'y a aucun lien de connexion possible entre le dossier de Paul Tchouta et son dossier. Le juge a évidemment ordonné la jonction des deux procédures. Et nous, on a dit non. On a fait appel. La cour d'appel a confirmé. Nous avons fait un pourvoi en cassation. Mais ce qui me désole, c'est que la défense de Paul Tchouta, au lieu de poursuivre les personnes qui font ça exprès, parce qu'ils veulent les mettre tous dans le même sac et jeter en prison pour satisfaire une seule personne, ils pensent que nous faisons du dilatoire contre Paul Tchouta. Pas du tout. Au contraire, on dit que Paul Tchouta est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous ne pouvez pas nous mettre dans son dossier. Parce que ça va leur permettre de faire traîner. Elle vient de Douala avec ses avocats de Douala, etc. C'est pas possible. On ne veut pas de cette jonction. Donc, on est à la Cour suprême. Et j'aurais voulu, et ça, c'est un message que j'envoie à mes confrères qui défendent mon fils Paul Tchouta, qu'ils se ressaisissent, qu'ils ne se trompent pas de cible, qu'ils ne se trompent pas d'ennemi, et qu'ils puissent peut-être nous contacter pour que moi, si je peux leur donner des conseils sur ce que je pense qu'ils doivent faire, je suis tout à fait disposée. Okay. Parce que je n'ai rien contre mon fils Paul Tchouta, au contraire, c'est une victime du même arbitraire. Donc, nous sommes du même côté, de ce côté-là, sur ce plan-là, sur ce point-là. Merci. Pas pour le reste. Voilà. Merci, Maître Alice. Merci. C'est bon de savoir, de connaître la vérité dans l'histoire. Oui. Et oui. on aurait donc rendu à Paul Tchouta, qui a eu l'initiative de lancer cette radio citoyenne TGV de la. Oui. Nous pensons fortement à lui.